Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y en a une par jour pendant 31 jours pour faire un petit reset et enlever toute cette charge mentale qu'on a, qui nous prennent beaucoup d'espace. Donc là, un gros reset. Et aujourd'hui, je me suis dit, bon bah, je n'ai pas grand chose à faire, ça va être cool, je vais faire ma séance de sport, ce que j'ai faite parce que ce n'est pas une question de est-ce que j'ai envie de la faire, c'est il faut la faire, c'est tout. À 3h30 du matin, pendant notre petit réveil nocturne avec bébé, mon mari me dit « Hey, tu te rappelles, notre permis de conduire, il périme aujourd'hui ?» Ah, et merde, j'avais oublié ça. Pourtant, je le sais, hein, que tous les 12 août de chaque année, il faut refaire son permis de conduire, il faut refaire une photo moche, évidemment. Alors en plus, moi, avec mon bouton, je suis dégoûtée, quoi. Ça va être horrible. Et j'en ai pour un an. Bref, ça pourra pas être pire que celle que j'ai faite il y a au moins 3-4 ans. J'avais bossé genre en ferme toute la journée, j'étais dans un état lamentable. Et j'avais des vieux reflets roux qui étaient pas de mon fait, hein. Clairement, c'était le soleil qui avait un peu cramé mes cheveux. C'est atroce. Bref. Du coup, il faut que j'aille faire ce renouvellement de permis. Et en fait, je me dis que ça sera l'occasion de faire une vraie vidéo YouTube pour expliquer comment faire son permis et le renouveler. Vu que j'y suis, autant le faire, quoi. Donc voilà. Je suis ravie. Ça a été d'un rapide, j'ai jamais vu ça. Franchement, en 10 minutes, c'était bouclé. Même pas 10 minutes. Et c'est hyper simple. Donc, je t'explique tout juste après. Mais je me rappelle parfois avoir attendu des heures et des heures et des heures. Et en fait, là, vraiment moins de 10 minutes, quoi. Donc, j'y suis allée à midi. Et je sais pas si c'est parce que je suis allée à midi ou pas. Parce que je me disais, c'est un peu quitte au double. Soit tu vas à midi et t'as tous les gens qui bossent qui vont aussi à midi. Parce que comme moi, ils se réveillent un matin en se disant « Ah, j'ai plus de permis ». Soit tout le monde mange et du coup, c'est hyper rapide. Donc, vas-y à midi et puis dis-moi ce que t'en penses. Le permis à renouveler, a été ultra rapide. Non mais vraiment, j'ai parfois attendu des heures. Et là, 10 secondes quoi. Vraiment 10 secondes. Alors, ceux qui sont en processus pour refaire leur permis, donc je sais pas si tu sais, mais quand tu arrives en Australie, peu importe d'où tu viens avec ton permis de conduire, tu fais certainement une demande de permis international, ce qui est très bien. Moi j'ai fait la mienne et c'était il y a 5 ans et demi et j'ai toujours pas de réponse. Ou alors tu fais une traduction officielle NATI, va avec ça pour faire ton permis australien. Et c'est dans les 6 mois après que tu sois arrivé normalement. Donc moi je l'ai fait il y a quelques années déjà, et du coup tu peux choisir, soit tu prends pour 1 an, 5 ans ou 10 ans. Bref, moi je prends 1 an à chaque fois, parce que tant que t'as pas la permanent residency, j'ai pas envie de payer pour 10 ans de permis, quoi. Enfin, je sais pas, chacun fait comme il veut, mais voilà. Quand tu prends pour 1 an, ça coûte 75$, et en fait il te suffit juste d'arriver avec ton permis, du coup, qui est en train d'expirer. Tu remplis quelques informations, ton nom, ton prénom, ta date de naissance, si tu as des conditions, par exemple si tu as besoin de lunettes pour conduire ou quoi, ce qui moi n'est pas le cas. Ma vision est trop bonne pour devoir conduire avec des lunettes. Si tu as été suspendu d'un permis quelque part, tu es obligé de le spécifier. Si tu le fais pas, ils vont te retrouver. Et du coup, ouais, ça a été ultra rapide parce qu'en fait, il n'y avait personne, quoi. Donc voilà. Ensuite, on est rentré. Et je voulais faire du coup dans une prochaine vidéo avec un budget de 100$, essayer de prendre soin de moi au maximum parce qu'en postpartum, du coup c'est forcément plus difficile. Et comme je ne suis pas résidente, je n'ai pas le droit à la childcare, donc un service de garde. En tout cas, j'ai le droit si je paye plein pot, et en fait on ne peut pas se permettre de payer 170$ la journée. C'est extrêmement cher. Donc, pas de service de garde. Et du coup, je me suis dit, je vais y aller avec bébé. Ça passe. Et en fait, non, ça passe pas du tout. Donc, je suis vraiment dégoûtée. On m'avait donné le nom d'une école qui fait des soins. Donc, c'était épilation des sourcils, teinture des cils, je crois, épilation du full legs et bikini, les ongles, enfin... plein de trucs, et à des prix vraiment hyper abordables. Et je me suis dit, c'est parfait en fait. C'est parfait parce que avec un budget de 100$, j'avais trouvé sur Groupon de quoi me faire mes cheveux, faire un massage du visage,
Et avec eux, je faisais du coup l'épilation full legs et bikini, les sourcils et les ongles. Et j'en avais pour 25$ au total, quoi. Donc franchement, c'était trop bien, quoi. Et c'était peut-être trop beau pour être vrai parce que je leur ai téléphoné aujourd'hui pour leur dire j'ai pas de j'ai pas de garde possible pour mon bébé. Est-ce que je peux venir avec lui? De toute façon, il dormira parce que c'est l'heure de sa sieste. Et elles m'ont dit que non, c'était pas possible. Et elles m'ont dit on vous fait un coupon pour une prochaine fois. J'ai dit, mais quelle prochaine fois? Il n'y aura pas de prochaine fois. Parce que si je peux pas venir là, dans un mois, la situation n'aura pas changé. Donc voilà. Et je sais pas pourquoi ça m'a rendue ultra triste. Je pense que vu que j'ai rien fait de tel depuis extrêmement longtemps, en faisant tout ça, j'en aurais plus fait qu'en 5 ans ici, je crois. Et du coup, c'était un peu bon, allez, cette fois, je pense un peu à moi et je le fais et ça va me faire du bien. Et en fait, je me suis un peu cassé la gueule, quoi. Ça faisait un peu mal au cul. Mais bon, on va s'en remettre, hein, c'est pas bien grave. Du coup, je vais faire du côté cheese, plutôt. Le premier qui dit tradwife, je vous jure, je vous en colle une.